Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la deuxième quinzaine de juillet pour nos amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous allez tous bien, que cette première partie d'été se déroule au mieux pour vous. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne, pour votre fidélité également, et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Bienvenue à tous. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça peut ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vibre avec votre situation. Si une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez peut-être regarder votre signe ascendant qui aura d'autres informations à vous donner ou des compléments d'informations. Si vraiment ça ne vous parle pas ni sur l'un ni sur l'autre, eh bien je suis désolée, mais c'est que nous ne sommes pas connectés. Si en revanche ça vous parle et que vous êtes intéressé par un tirage avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour cette deuxième quinzaine, amis Cancer, Scorpion, Poisson, on parle de sensualité, de charisme, d'attraction également. Il y a l'idée de pouvoir, de savoir charmer. Alors, c'est pas forcément charmer pour convoiter, mais c'est de savoir séduire par la parole ou par son comportement. Il y a quelque chose qui passe par l'émotionnel, par votre sensibilité et qui est perçu par l'autre. Ou alors vous-même, vous percevez plus puissamment les vibrations des autres personnes. Euh, C'est-à-dire que vous pourrez savoir si quelqu'un est triste alors qu'il vous montre que cette personne, elle est joyeuse et au final vous percevrez qu'elle est triste, au même titre que vous pourrez percevoir un menteur, par exemple, qui essaye de vous raconter des carabistouilles. Voilà, donc il y a une sensibilité qui est plus, une sensibilité, une intuition, des perceptions qui sont plus denses, plus flagrantes. Ok, Alors il y a aussi un jeu de séduction entre, enfin pas un jeu de séduction, on va dire un jeu d'équilibre dans le côté romantisme et le côté sensuel. Il peut y avoir une alternance entre ces deux énergies. Alors, on a la cruche inversée, le soleil. Eh ben, il me fait du bras, mon petit ange. Le chemin ici. Ah, la faux. La clé. Oh là, c'est très éclairé pour vous hein, sur cette quinzaine. Hein. Ah oui, très très éclairé. Et l'homme. Ok. Donc déjà, très clairement, très nettement, il est question de couper court avec des situations où on vous prend pour une cruche. C'est pas compliqué. Vous êtes tenu dans l'ignorance de quelque chose. On vous dit pas tout. Vous voyez, ça sent la vérité déguisée, où il y a un petit bout de vérité et puis un gros bout de mensonge. Ou bien volontairement, on vous met à l'écart d'une situation ou de certaines informations qui, vous concerne ou pas hein, d'ailleurs, hein, mais en tout cas c'est quelque chose que vous devriez savoir. Il vous manque des informations, on vous met euh, euh, sur la touche un peu pour certains ici, et là il est question de sortir de cette situation. Surtout avec ce soleil qui éclaire, qui vient éclairer les parts d'ombre, qui vient éclairer les mensonges, qui vient donner la vérité au final. Dans une situation pour laquelle on vous prenait, dans laquelle on vous prenait pour une cruche, ou on vous laissait dans l'ignorance, eh bien, c'est terminé. Voilà. Là, il y a des vérités qui sont annoncées. Bon, ça parle d'épanouissement, ce soleil aussi, donc on peut parler de victoire sur une situation, d'autant que vous avez la clé qui vous ouvre des portes, des opportunités, des possibilités. C'est les solutions qui sont trouvées. Hein. Donc vous avez la vérité et les solutions. Hein. Donc là, il est hors de question de rester dans une situation où vous êtes en incapacité d'agir parce qu'il vous manque des infos. Ok. Et ça donne quoi? Du coup, ensuite, on a les chemins. Ça vous permet de reprendre votre route. Ça vous permet aussi de prendre les bonnes décisions et de passer à l'action. Le yang, ici, l'homme, donc ça peut
concerner un homme en particulier, mais là c'est général, donc ça peut concerner un homme en particulier, ça peut être le fait de prendre une décision pour un homme, ça peut être un homme qui prend une décision de changer de voie, de prendre, d'opter pour une situation plutôt qu'une autre. Mais de manière générale, l'homme, c'est l'action. Donc vous prenez une décision, un choix, une destination, et vous concrétisez dans la foulée. Vous agissez. Ok. Donc c'est le fait de clôturer une situation, de prendre des décisions tranchantes, irrévocables, on ne revient pas dessus, définitives, voilà, pour s'offrir une nouvelle voie, pour s'offrir des possibilités aussi, hein. Peut-être que le fait de ne pas avoir toutes les informations concernant cette situation, eh bien, vous n'aviez pas la possibilité la possibilité, hein, d'ailleurs, hein, la clé, c'est la carte de la possibilité. Voilà, vous en terminez avec une situation bloquante et vous saisissez les opportunités pour passer à l'action. Ok. Et ici, donc, c'est pareil, d'obtenir des vérités, vous pourriez être surpris, hein, mais peu importe, hein, surpris, peut-être déçu, mais je pense même pas que vous avez la déception parce que dans la plupart des cas, vous saviez qu'on vous cachait quelque chose, vous l'aviez pressenti, ou on vous avait donné quelques bouts de réponse, mais il vous manquait la pièce de puzzle finale. Donc voilà, peut-être que même c'est vous, hein, qui faites les démarches pour aller chercher cette pièce. Mais dans tous les cas, ce sont deux cartes qui sont très positives. En plus, vous les avez en centrale. Donc ça veut dire que vous êtes de toute façon dans l'avancée, dans une avancée positive au quotidien. Il y a l'idée de tracer sa route ici, hein, de prendre sa voie en toute conscience et sans hésitation, hein. Ce qui veut dire que ici, même les choses qui vous maintenaient, qui vous maintenaient dans l'ignorance, ça ne vous empêchait pas d'avancer. On va dire que ça vous, n'ayant pas toutes les réponses, n'ayant pas toutes les vérités, vous tâtonniez peut-être pour avancer, ou vous n'étiez pas sûr de ce que vous alliez choisir, ou dans la direction de comment j'amorce ce projet. Est-ce que je peux vraiment m'engager maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Ceci, cela. Et là, du coup, à partir du moment où vous sortez vous tranchez, vous connaissez la vérité sur cette histoire, il n'y a plus d'hésitation. Voilà. C'est-à-dire qu'avant, vous avanciez, mais à tâtons. Et là, après, ça fonce, quoi, hein. Là, ça carbure derrière. Donc, un début de quinzaine qui est peut-être encore un peu ralenti, mais dans tous les cas, vos journées, votre quotidien sont agréables. Vous trouvez les moyens de vous libérer de quelque chose, en tout cas, d'être heureux de ce que vous faites. Okay. Et là, il y a vraiment l'idée de voilà, prendre une décision, prendre une voie et partir. Partir, concrétiser ou mettre en action tout de suite ce qui vous tient à cœur ici, ce qui vous plaît. Pour ceux qui ont des enfants, il peut y avoir une problématique à régler avec des enfants également. Alors ça peut être soit un enfant qui ne sait pas quelle voie prendre, quelle direction prendre, et du coup, eh bien, la solution est trouvée durant cette quinzaine. Ça peut être vous qui arrivez à faire comprendre à l'enfant, ou bien c'est l'illumination, on va dire, pour l'enfant, qui finit enfin par se décider à prendre une voie plutôt qu'une autre. Ça peut être une indécision je ne sais pas ce que je veux faire aussi, hein. Soit cet enfant a plusieurs possibilités, soit cet enfant ne sait pas quoi faire. D'accord? Donc il y a des solutions, des choses qui se présentent sur cette quinzaine qui permettent, et on passe à l'action, hein. C'est-à-dire que voilà, si là il n'y a rien qui est fait en début de quinzaine, début de quinzaine, là ici ça passe à l'action, hein. C'est-à-dire que s'il y a des inscriptions à faire, s'il y a des préparatifs, des choses comme ça, c'est fait dans la foulée. Ok, on vous dit, hein, de tous les cas, que le fait de
couper avec... il y a l'idée de repartir à neuf ici, avec cette ligne. C'est le fait que vous quittez quelque chose, vous avez clôturé quelque chose dans votre vie. Ça peut être une fin de contrat, ça peut être une fin de relation, ça peut être une fin de cycle. Et là, vous êtes prêt à vous avancer concrètement vers ce nouveau travail, cette nouvelle relation, ce nouveau célibat, cette nouveau lieu de vie peut-être, mais vous terminez un cycle, vous terminez quelque chose, et il y a une opportunité tout de suite derrière, hein. C'est-à-dire que soit elle était réfléchie avant, cette opportunité, vous la connaissiez d'avant, mais vous n'aviez peut-être pas la validation, l'officialisation, mais dans tous les cas, si vous ne l'aviez pas avant, elle se présente sur cette quinzaine. Cette possibilité de nouveauté, hein. Ok, on va sur les précisions pour les signes. Pour nos amis cancer, on a la confusion ici et le printemps. Ok, donc il y a vraiment des prises de tête concernant les enfants ici, hein. Des prises de tête, des hésitations, des troubles de la mémoire peut-être, des troubles de la mémoire, ou peut-être un enfant qui dit oui, je vais faire ça, et puis 2 jours après qui dit oh, bah non, j'ai changé d'avis, je vais faire ça. Donc il y a l'idée de vous faire rendre un peu chèvre, hein, ici, pardon, mais voilà, c'est confus. Après, ça peut être l'enfant lui-même qui est confus, je l'ai dit, peut-être ici, cet enfant ne sait pas vers quoi se diriger. Ça peut être le fait d'être très prise mentalement et psychologiquement, en tout cas intellectuellement, pour prendre un nouveau départ également. Le printemps représente le renouveau, quelque chose de neuf, hein. Donc on parle de fin de cycle ici, peut-être que vous entamez un nouveau cycle, mais vous ne savez pas comment et où vous dirigez. Pourquoi vous ne savez pas? Parce que vous êtes maintenu dans l'ignorance de quelque chose, il vous manque une information qui est volontairement cachée, et eh bien vous allez la trouver sur la quinzaine. Alors ici le conseil, ça va être de pas trop s'arracher les cheveux, parce que si vous n'avez pas l'élément manquant, ça sert à rien de vous faire des nœuds à la tête. Vous y verrez plus clair, forcément, d'ici la quinzaine. Dans la quinzaine. D'accord. Oui, peut-être que vous ne savez pas par quoi commencer, hein, c'est possible. Dans ce nouveau départ, dans ce nouveau commencement, vous ne savez pas par quoi commencer. Vous ne savez peut-être pas si vous voulez vous lancer aussi. Mais dans tous les cas, quand on vient de passer une fin de cycle, on entame forcément un nouveau cycle, hein. Donc, on peut dire que si vous ne savez pas comment vous y prendre pour avancer, les choses de toute façon se mettent en place, elles avancent. C'est pas figé, hein. Donc même si vous avez l'impression que rien ne se passe, parce que vous ne savez pas vous positionner, dans tous les cas, la vie continue son cours, hein. C'est le cycle, hein, de la vie, de la nature. Donc les choses se passent avec ou sans votre compréhension. Ok, alors une petite carte supplémentaire. On voit des difficultés à prendre des choix, à prendre des décisions ici, ou la difficulté à avancer parce que vous attendez que quelqu'un prenne une décision. Alors, pour les cancers, deuxième quinzaine de juillet, s'il vous plaît. Amour, distance. Amour, distance. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. D'accord. Donc, ça revient un peu à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous n'avez pas l'information, eh bien, éloignez-vous de ce qui cause ce stress, cette perte de repères, ce trouble. Ça n'est pas dû à vous, c'est parce que le schéma n'est pas complet, le puzzle n'est pas complet. Donc, ça va s'éclaircir, mais pour vous préserver, effectivement, prenez de la distance sur ce qui vous prend la tête. Si c'est un enfant qui n'arrive pas à faire un choix, eh bien, peut-être que vous êtes trop dans le contrôle de cette décision, et en lâchant prise, ça va débloquer la situation. Voilà, prendre de la distance sur les situations qui vous prennent la tête. Et du coup, ça vous permet de vous concentrer sur les choses qui sont positives et favorables pour vous. Et ça vous permet aussi de comprendre votre situation personnelle.
Ok, pour nos amis scorpions, on a le séducteur ici. J'avais parlé de sensualité tout à l'heure, de charme, de... Voilà, donc il y a beaucoup d'ici de séduction et de charisme également. Et on a le feu. Oh bah là, oui, d'accord. Ok. Donc, beaucoup, un élan du cœur, ou en tout cas un élan de désir ici. Alors, ça peut être dans la relation, c'est possible. Donc, si c'est un couple, c'est un renouvellement de l'union, en fait, hein, quelque chose qui s'embrase. Peut-être que cette période de vacances est propice à ce que vous vous retrouviez entre vous. Pour d'autres, pour les célibataires, par exemple, eh bien, il y a ce besoin de charmer parce qu'on a en plus sur le dos ici le séducteur et la séductrice, hein. Donc il y a bien deux personnes avec les mêmes désirs, les mêmes désirs, la même puissance, hein, la même intensité ici, qui se retrouvent. Pour les célibataires, c'est une rencontre qui bien sûr va vous enflammer, vous embraser. Donc et puis, il n'y a pas de carte négative pour dire que ça soit risqué ou dangereux. Donc, je pense que chaque personne saura exactement ce qu'elle fait et quel engagement, à quelle intensité vous voulez vous engager. Alors, si c'est pas sentimental, c'est aussi professionnel ou matériel. Il peut y avoir quelque chose qui vous attise réellement et dans lequel vous voulez vous investir totalement. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un nouveau travail, ça peut être même un ancien travail, mais il se passe quelque chose sur cette quinzaine qui vraiment vous dynamise. Donc voilà, c'est plutôt très très actif, hein, sur cette quinzaine pour vous, quels que soient les domaines. Il y a une recrudescence de vitalité aussi, hein. Ok, c'est l'idée de faire ce que vous aimez, ce que vous avez envie de faire, ce que vous désirez. Alors ici, ça peut être que justement, vous vous êtes peut-être posé des questions à savoir qu'est-ce que vous voulez, quels sont vos désirs, qui vous aimez, qu'est-ce que vous aimez, euh, où est-ce que vous vous éclatez, vous vous épanouissez. Voilà, vous avez peut-être mis du temps à répondre à ces questions. Vous étiez dans l'hésitation. Parce que, et là, à ce moment-là, c'est vous, hein, la cruche, pardon, excusez-moi, qui est inversée, c'est que vous étiez dans cette euh, être un peu perdu ici pour ne pas savoir où, quoi, comment, qu'est-ce que je veux. Et au final, vous tranchez et vous prenez cette décision. Et là, une fois qu'elle est prise, comme je l'ai dit ici avec l'homme, c'est vous passez à l'action, hein. Là, il n'y a plus d'hésitation et go. Ok. Alors, une carte supplémentaire. Un petit conseil pour nos scorpions pour la deuxième quinzaine de juillet. Un petit conseil supplémentaire. De l'intuition. Non, pas 3. 2, je veux bien, mais pas 3. Alors, pour nos amis scorpions, mais c'est l'ardeur, c'est pour ça qu'il y en avait 3. L'ardeur, l'intensité. Chakra sacré. Bon, on est quand même bien sur la sensualité et le côté, voyez. On est quand même bien sur le domaine de l'intimité, mais on est quand même aussi sur le désir, hein. Donc le désir qui peut se trouver dans n'importe quel domaine de la vie. Chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ok, donc on vient vous dire, hein, donc de toute façon, je n'allais pas vous dire résister à vos désirs parce que là ça va être compliqué. Mais en plus, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez acté où est-ce que vous ciblez vos priorités, qui sont en lien avec vos besoins prioritaires, eh bien ça vous donne beaucoup de créativité pour mettre en place euh, l'évolution et la progression, hein, que ce soit d'une relation ou de votre vie professionnelle ou d'une création artistique, peu importe. Mais là, vous êtes très inspiré et très communicant, peut-être très tactile aussi, hein. Vous avez peut-être plus de besoin de contact. Euh,
et vous arrivez à transmettre votre inspiration et votre intuition. Ok. Alors ça, plus le soleil pour vous, plus la séductrice, ben ouais, il y a le palpitant, ça va s'acharner là. Alors, pour nos amis poissons, maintenant, deuxième quinzaine, on a la lune. Alors, beaucoup plus doux encore, très intériorisé ici. Et l'action. Eh ben non, on passe à l'action finalement. Ça veut dire que vous êtes en capacité de passer à l'action pour réaliser vos ambitions, vos aspirations. Ça veut dire aussi que votre intuition, votre fort intérieur vous parle très fort pour vous aider à poser les bonnes actions et à être au moment où il le faut. C'est-à-dire que vous n'allez pas décider quelque chose un jour lambda, bien que ça puisse vous venir comme ça d'un seul coup en vous disant bon bah ça y est maintenant j'y vais, je me lance, je fais ça, mais ça sera toujours le fait que c'est votre intuition qui vous guide dans chacun de vos pas même. Hein. Oui, il y a l'idée de vous sentir plus complet également, plus authentique. Et c'est ce qui vous permet d'oser. Vous serez peut-être plus, vous oserez peut-être plus des choses que vous n'osez pas faire d'habitude. Vous sentirez confiant, sûr de vous. Sûr de vous, c'est pas un but de votre personne ou grosse tête. Hein. C'est sûr de vous, de ce que vous êtes capable de faire et de votre valeur. Voilà. De qui vous êtes. Vous vous connaissez mieux peut-être sur cette quinzaine. Vous vous connaissez mieux, vous vous comprenez mieux, vous acceptez mieux, et ce qui vous permet justement de mener des actions, de partir à l'aventure, d'oser vous exprimer là où parfois vous auriez préféré vous taire. Voilà, donc euh, c'est plus doux que les scorpions, mais c'est quand même très dynamique aussi parce que c'est inspiré directement par votre fort intérieur. Donc c'est authentique. Hein. Ça ne veut pas dire qu'ici c'est pas authentique, mais c'est plus impulsif, c'est plus embrasé. Et du coup, vous avez l'action, hein, c'est ce que j'ai dit, hein, vous avez les clés en vous, des informations, des vérités qui viennent à vous et qui vous permettent effectivement de prendre les bonnes décisions et de vous lancer, hein, de concrétiser spontanément. Peut-être que vous prendrez aussi, vous aurez aussi des décisions à prendre. Mais moi, je pense que c'est plus une question pour vous, amis poissons. Ce qu'on me dit, c'est plutôt d'aller vers une voie qui vous était, que vous vous interdisiez jusqu'à maintenant. Voilà. Prendre, vous permettre des choses que vous ne vous seriez pas permis avant. C'est vraiment ça. Hein. Ok. Donc, un petit oracle de l'intuition pour nos amis poissons. Deuxième quinzaine de juillet. Pour nos amis poissons. Là-bas, vous en avez deux. Voilà. Libération, tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors de là de tes pensées et de tes paroles. La paix est un esprit ouvert attire tout est possible. Ok, donc je pense que là, en tournant le dos justement à la négativité qui est la critique, le jugement, alors que ce soit les jugements qui sont portés sur vous ou que vous entendez dans votre entourage, hein, sur d'autres personnes, vous déciderez justement peut-être d'oser dire les choses, hein, que voilà, ça sert à rien de critiquer le jugement. On peut pas dire comment nous on aurait vécu telle chose si on ne l'a pas vécu. Enfin voilà, on se positionne en tant que juge alors qu'on n'en a pas les capacités. Et vous aurez peut-être à vous exprimer là-dessus en disant à quelqu'un de se mêler de ce qui la regarde, tout simplement. Voilà. Et donc ça donne cette authenticité que vous avez en vous. C'est possible. En tout cas, le fait de vous tourner de ces sources de tension et de conflit, ça vous permet aussi de vous positionner
et de finalement de faire du propre hein, autour de vous. On a ensuite Don Boussole. Pour guider tes choix et avancer, fais confiance à ton intuition. Bon, ça s'invente pas. Connectée à ton âme, elle sait quel est le meilleur chemin à prendre pour que l'incroyable se produise. Oui, c'est quand même assez incroyable. Je l'ai dit, votre intuition vous guide au pas à pas, au jour le jour, et vous pose exactement dans les bons choix, dans les bonnes directions et dans les bonnes actions. Et vous pousse à l'action aussi. Ok. Bon, moi je trouve qu'ils répètent un peu quand même hein, les guides. Hein. Voilà. Je plaisante. Bon, et bien voilà pour vous sur cette deuxième quinzaine de juillet. Ça paraît plutôt bien dynamique et bien propice pour chacun d'entre vous. Donc profitez-en à fond. Mettez un commentaire si ça vous parle. Likez pour le juste donner et recevoir. Ces vidéos sont gratuites. Ça ne vous coûte rien, un petit pouce, et ça fait vivre ma chaîne. Et puis, si vous connaissez des personnes qui sont des signes d'eau, eh bien, partagez également, ça peut les aiguiller pour leur propre choix. Je vous souhaite donc plein de belles choses pour cette deuxième partie, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!